Salut à toi, dans cette vidéo, je te révèle 5 idées business que tu peux lancer dès à présent sans capital aucun. Bon, c'est vrai, il te faudra un peu de capital, il te faudra 30 euros, mais 30 euros, ça se trouve, hein. Donc 50 000 francs ou 30 euros, c'est tout ce dont tu auras besoin pour lancer ces business. Et sans plus tarder, on les découvre ensemble. Bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres sur cette vidéo, je suis Jonité Mathieu, fondatrice de l'agence de marketing digital Dragon Consulting. Et sur cette chaîne, je partage avec toi un contenu qui est destiné à t'aider à lancer un business ou à le faire grandir. Également des ressources, des conseils pour investir au pays. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus sûr et rapide d'atteindre la liberté financière. Donc si toi également tu es passionné par l'investissement et l'entrepreneuriat en Afrique ou dans la diaspora, sois sûr de cliquer sur le gros bouton rouge tout en bas et la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît sur la chaîne. Alors, les vidéos sur la chaîne se font 3 fois par semaine. Elles sont aussi bien en anglais qu'en français. Donc, pour n'être sûr de ne rater aucun épisode, je te prierai de bien vouloir t'abonner. Maintenant, sans plus tarder, passons dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est comment lancer un business en un capital réduit. Maintenant, ce business a été inspiré d'une question que j'ai reçue sur une vidéo précédente que j'ai faite. Et une personne qui a regardé m'a demandé comment est-ce que je fais si j'ai un capital réduit, si j'ai 1000 francs ou 10 000 francs, comment est-ce que je me lance dans le business? Est-ce que mes chances sont complètement nulles ou pas? Et je pense que c'est une question qui est assez commune, assez fréquente pour des gens qui sont soit dans la diaspora, soit encore au pays, qui se demandent comment est-ce que je fais si j'ai un capital réduit. Est-ce qu'au lieu d'envoyer de l'argent pour les investissements et tout, je devrais plutôt envoyer de l'argent pour un investissement, mais c'est un capital réduit. Dans cette vidéo, elle est pour toi si tu fais partie de l'une de ces catégories-là. D'accord? Déjà, ces idées business sont des idées qui sont prouvées, elles marchent. Maintenant, le seul différenciateur de si ça marchera pour toi ou pas dépendra uniquement des actions que tu prends de l'idée à la réalisation du business, voilà, parce que ce sont des idées qui sont prouvées, elles marchent depuis des années déjà, je ne les ai pas inventées du tout, c'est le fruit encore de recherche et de ce qui marche sur le terrain, quoi. Donc la première idée ici serait de faire du babysitting ou du tutorat pour enfants. Alors en Afrique, heureusement, la population est grandissante et il y a une très forte demande pour les parents de suivi de leurs enfants. Quand je dis babysitting, ça peut vraiment partir de 5 ans à 18 ans. C'est pour ça qu'il y a babysitting et tutorat derrière. Dans le sens où tu aides vraiment ces enfants justement à soit apprendre des langues, soit apprendre des compétences, soit apprendre à devenir meilleur en certaines matières. C'est vraiment un suivi pédagogique en même temps, un suivi de comportement. Ça dépendra de l'âge que l'enfant en question a. Et ce qui est beau dans le tutorat ou dans le babysitting, c'est que c'est un business que tu peux lancer à partir de rien du tout. Tu n'as même pas besoin en fait de capital. Parce que le seul capital dont tu as besoin, c'est vraiment tes connaissances. Alors, si tu veux vraiment faire la chose à une échelle plus importante, alors tu pourras ici considérer peut-être faire des flyers. Tu peux utiliser une application comme Canva qui est complètement gratuite. Tu feras tes flyers sur Canva. Comme là, tu les distribuerais soit à la sortie des classes, soit dans des écoles, soit au marché, dans des supérettes et tout, aux réunions. Parce que tu veux aller dans les endroits où les femmes, les mamans principalement, se réunissent. Parce que ce sont elles, c'est elles ton audience. Mais que tu travailleras avec les enfants, c'est le parent que tu devras convaincre. Et d'habitude, ce sont les mamans qui sont proches des enfants. Donc, tu devras vraiment être proche des mamans ou du moins leur communiquer ton message, ton offre, afin de idéalement les convaincre et les transformer en clients. La beauté dans le tutorat ou le babysitting, c'est que tu peux définir tes heures déjà pour commencer. Tu peux définir combien d'heures tu travailles par jour. Tu es payé de façon assez généreuse parce que tu as pratiquement le futur de l'enfant entre tes mains. Je me rappelle quand j'étais au secondaire au pays, il y avait des tutorats qui étaient faits. On payait pratiquement 15 000 à 20 000 par mois pour un enfant pour être suivi. Et le tuteur, des fois on avait des salles de 10 personnes, de 20 personnes, de 30 personnes. Donc c'était assez consistant. Il y a même quelqu'un, quand j'étais un peu plus tard, vers la fin de mes études secondaires, il y a pratiquement un jeune homme qui a créé une organisation. Il se formait vraiment des étudiants à préparer leur bac, leur probatoire et tout. C'était vraiment un business de malade. C'était vraiment ça. Ils avaient 3 ou 4 classes de répétition qu'ils avaient. Donc c'est vraiment ici un business qui est assez rapide et assez facile à lancer. Tu peux commencer avec 1, 2, 3 élèves et au fur et à mesure que tu as de l'argent, au fur et à mesure que tu as des retours sur investissement, tu peux étendre ton budget, tu peux étendre ton projet. Et ici encore, la chose qui est belle, c'est que tu n'as pas besoin de capital. Okay? Donc Canva, c'est ton meilleur ami. Si tu veux vraiment faire un peu de marketing et tout, tu peux même créer une page Facebook, pourquoi pas, dans laquelle tu parles de ton offre et autres. Donc, ça c'est l'idée business numéro 1.
Idée business numéro 2 sera ici Social Media Manager. Je suis particulièrement passionnée par ce deuxième business parce que c'est comme ça que je me suis lancée en ligne. J'ai commencé en offrant des services Social Media Manager pendant quelques mois, pendant que je travaillais chez mes compétences, pendant que j'apprenais d'autres skill sets et que j'acquirais de nouveaux clients. Donc c'est vraiment ça m'a permis de prendre mon essor en ligne et de lancer mon agence de marketing digital par la suite. Et j'ai pas mal d'amis du monde au pays qui m'ont contacté, qui m'ont dit écoute Jolie, on a ce business en ligne, ou on a ce business, on aimerait avoir une plateforme en ligne, comment ça se passe, est-ce que je peux nous aider et autres. Donc je sais que le besoin est présent aussi bien dans la diaspora qu'en Afrique et ou du moins au pays, ça dépend vraiment de ça dépend vraiment de ta passion toi pour la chose et si tu le prends au sérieux ou pas. Mais si tu aimes les réseaux sociaux, si tu aimes être sur Facebook et Instagram et que tu comprends vraiment comment ça fonctionne, ou tu as un intérêt particulier pour la chose, alors je te conseillerais d'allier le plaisir au travail parce que honnêtement, on vit à une ère où on peut décider ce qu'on fait en fonction de ce qui nous plaît à nous. Donc, si tu aimes les réseaux sociaux, si tu aimes être en ligne et surfer, tout ce qui va derrière, arrête d'être utilisé par Instagram et par Facebook, arrête d'être utilisé par les réseaux sociaux. Et utilise-les plutôt comme moyen de génération de revenus pour toi, parce que ce serait incroyable en fait. Donc, ça c'est le deuxième business. Le troisième business que j'ai dans cette liste, c'est le freelancing. Alors, c'est un peu la petite sœur ou le petit frère du social media manager. Mais dans freelancing, j'inclus vraiment tout ce qui est vidéo editing, graphic design, référencement en ligne, concevoir des pages Google pour entreprise, tout ce qui est lié au marketing digital ou à l'essor de business en ligne et qui peut être outsourced, peut être un assistant virtuel, c'est encore un domaine qui est en plein essor. Ici encore, il sera question pour toi de prendre du temps, de prendre quelques heures par jour pour maîtriser et travailler sur tes compétences parce que ce soit un vidéo éditeur, que ce soit un graphic design, que ce soit un SEO expert, toutes ces compétences sont des compétences qui sont requises, qui sont vraiment en demande pour les entreprises qui veulent se positionner en ligne. Et encore avec toute de pénétration en Afrique qui va crescendo, on a de plus en plus de monde, on a de plus en plus de personnes qui sont désireuses de se lancer en ligne, qui sont désireuses d'avoir cette visibilité-là en ligne. Donc, tu les aiderais ici dans tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est support des tâches liées au marketing digital. Parce que encore, si l'entreprise veut se lancer, la première chose à laquelle elle pense, c'est ok, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'une carte de visite, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin de faire des blogs, j'ai besoin de... Tu vois, donc avec toutes ces compétences-là, justement, vont rentrer dans le freelancing et tu peux décider dans quoi te spécialiser. Donc ici, vraiment, tu as le choix d'aller, ok, je vais juste faire le vidéo editing et le graphic design, par exemple, ou je vais faire SEO et peut-être également conception des pages Google pour entreprise. Ça dépend vraiment de ce qui te parle toi, ça dépend d'où ta passion se trouve. En termes de marketing, en termes d'attraction de la clientèle, c'est le plus important. Après, l'idée, c'est comment j'ai acquis mes clients jolis. La façon la plus simple et la plus straightforward, la plus rapide d'avoir ton premier client, c'est encore ici parler à ton entourage parce que tu y crois ou pas, tes amis, les amis des amis de ta famille, la famille des amis, les amis de ta famille, il y a forcément parmi eux quelqu'un qui a besoin de ces services-là. Il y a forcément parmi eux quelqu'un qui a besoin d'un référenceur en ligne ou d'un freelance pour l'aider à se lancer en ligne, d'accord? Les stratégies que je partage avec toi ici en termes d'attraction de la clientèle sont vraiment des stratégies minimum viable offer. Ça veut dire on ne dépense pas un centime ou du moins on dépense le moins possible parce qu'on bootstrap le business. Voilà. Bootstrap veut dire on commence avec peu de capital parce qu'on n'a pas les moyens d'investir vraiment sur le marketing. Donc on fait vraiment avec ce qu'on a. Et ici sera encore d'aller vers les gens, de créer des flyers, de les partager dans les Facebook, dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, dans ton statut sur WhatsApp, pourquoi pas. Parle de ce que tu fais parce que tant que tu ne dis pas à ton entourage ce que tu fais, ils ne sauront pas s'ils peuvent même t'aider à atteindre tes objectifs, tu vois. Donc partage ton offre, partage ta passion pour ce que tu fais, montre des exemples de ce que tu as créé pour des clients ou pour des amis et tu peux commencer gratuitement. Tu peux commencer, ok, mes 2 premiers clients, je les ai absolument gratuits juste pour montrer ce dont je suis capable, tu vois. Une fois que tu as ces preuves-là, tout le reste suit. Surtout quand le travail que tu fais est de bonne qualité, que tu es honnête, précis, rapide et vraiment disponible et flexible. C'est vraiment ce que les business owners et les entrepreneurs recherchent. Donc si tu as ça, tu as toutes les chances de percer et d'avancer rapidement. Alors business numéro 4 dans la liste sera d'ouvrir un salon de cosmétiques ou vendre de la friperie. Ou même les deux en même temps, pourquoi pas. Alors ici, c'est encore très simple. C'est vrai que je dis salon de cosmétiques, mais on commencera pas avec un salon de cosmétiques. Hein. On commencera avec un atelier de cosmétiques, on va l'appeler comme ça, un atelier de cosmétiques parce que c'est vraiment MVP, minimum viable product. Donc ce que tu fais, c'est que tu peux, aujourd'hui de plus en plus, les filles veulent se faire belle, avoir la pédicure faite, la manicure faite, pose de cils, coiffure. Donc ce que tu peux faire, c'est avoir un atelier dans lequel
quand je dis atelier, ça veut dire que tu le fais chez toi, hein. Un atelier dans lequel tu reçois tes clientes et tu les offres ces services-là, par exemple. Donc, avec 50 000, tu peux pratiquement aller au marché, chez les revendeurs ou chez les vendeuses en gros, prendre du matériel, déjà prendre des faux ongles, prendre du vernis, tout ce qui va derrière, prendre du make-up et avoir ces personnes qui viennent avec toi, qui viennent chez toi, se faire maquiller, se rendre belle, tu vois. Et au fur et à mesure que tu fais grandir ta clientèle, tu veux également étendre ton business, par exemple. Tu peux commencer à faire, ok, je maquille mes copines, c'est un événement et tout, à un prix réduit. Après, tu prends des jolies photos d'elles, tu les mets sur Facebook, sur Instagram. Ainsi, tu crées ton audience en montrant ce que tu fais. Tu peux également te maquiller toi et montrer à tes amis, ok, regarde ce que j'ai fait sur moi, regardez ce que j'ai fait et autres. Moi, je connais pas mal d'amis qui sont mariés au pays, qui ont eu des événements au pays, qui ont pris des make-up artistes. Mais ces filles-là travaillait chez elle. Donc, elle allait se faire maquiller quelque part. Le make-up artist est payé dans les 10 000 euros, 20 000 euros et plus. Mais le maquillage se faisait à la maison. Donc, tu n'as même pas besoin juste de prendre, d'aller dire, ok, je vais prendre un salon de coiffure, je vais louer un local. Parce que non, avec le digital aujourd'hui, tu as accès au net, tu as accès à une étendue incroyable de personnes. Donc, tu peux commencer vraiment très peu de ressources. Tu maquilles ta mère, tu maquilles tes soeurs, tu maquilles tes cousines, tu mets sur ta page Instagram ou sur ta page Facebook, tu les fais des tresses, des greffes et tout ce qui va derrière. Tu mets sur ta page Facebook également, poste de manicure, pédicure, tout ce que tu fais avec. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Donc, plus tu es vocal par rapport à ce que tu fais, et plus tu auras de la chance d'attirer la clientèle vers toi. Donc, ici, les 50 000, les 30 euros dont tu auras comme capital sera vraiment destiné à acheter la marchandise initiale, ok? Acheter tout ce qui va pour les cheveux, je sais pas. Les épingles, les pinces, les faux ongles, je veux dire, tout ce qui va derrière. Et puis, il faut encore ici être passionné par ce que tu fais. Parce que dans chacun de ces business, en fait, ça va vraiment de la passion à l'expertise, ça va de la passion au profit. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu auras du mal à rester consistante, tu auras du mal à aller vers la clientèle, tu auras du mal à en parler à tes amis, à ta famille. Par contre, si tu es passionné par ce que tu fais, tu seras en mode waouh, je suis make-up artiste, waouh, je suis coiffeuse professionnelle, waouh, j'ai mon salon de coiffure, j'ai mon atelier de coiffure à la maison, j'ai mon atelier de pose d'ongles à la maison, je suis social media manager. Donc, tu dois vraiment être passionné par ce que tu fais déjà à la base. C'est super, méga important parce que qui dit business sans passion, il n'y a pas vraiment de longévité. Donc, tu veux vraiment être passionné par ce que tu fais. Parce que quand tu es passionné, tu fais ce que tu fais bien. Tu te distingues des autres personnes qui font la même chose que toi. Donc, passion, c'est vraiment le mot-clé ici. Et j'ai dit tantôt salon, atelier de cosmétiques et friperie parce que on va dire ça c'est le 4 primes dans notre liste, voilà. Dans la friperie également c'est pareil, tu peux dire ok je vais commencer au lieu de faire dans le bien-être, la beauté féminine, je vais plutôt vendre des vêtements ou des sous-vêtements pour hommes ou pour femmes, tu vois, ça marche dans les deux cas. La beauté dans les sous-vêtements c'est que ce sont des marchandises dont on aura toujours besoin, d'être bien dans sa peau, dans ses dessous, aussi bien les hommes comme les femmes, et on accorde une valeur importante aux sous-vêtements qu'on porte. Quand on dit sous-vêtements, on ne parle pas de sous-vêtements pour enfants, on parle de sous-vêtements pour grandes personnes parce que une personne mature, adulte, a tendance à dépenser, à valoriser du moins plus de sous-vêtements qu'une personne, un enfant de la 5e par exemple. Donc, ton audience doit être une audience bien aisante qui a même d'acheter tes produits, qui a même de s'offrir ce que tu as à vendre. Donc, en termes d'acquisition de la clientèle, en termes d'acquisition des produits, si on commence avec 50 000, tu veux faire ce qui est bon, tu veux faire des produits, bien que tu aies un capital réduit, tu veux commencer peu, mais t'assurer que tes produits sont de qualité, tu vois, parce que si tu as un client satisfait, ce client pourra recommander tes services, tes produits à quelqu'un d'autre et ainsi de suite, du bouche à oreille, tu pourras avoir 5 clients, tu vois, et ainsi tu iras grandissant. Donc, assure-toi vraiment que tes produits, tes sous-vêtements soient de bonne qualité, que ce soit des débardeurs pour hommes ou des trucs pour demoiselles, vraiment que ce soit du bon, que ce soit en coton, que ce soit en dentelle, que ce soit vraiment des beaux trucs, que tes clients soient heureux d'acheter chez toi et ainsi ils en parleront à leur entourage et ainsi tu pourras grandir de façon continue. Encore ici en fait de publicité c'est vraiment super méga simple parce que tu peux commencer par mettre des articles sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp même, dans les groupes et ainsi de bouche à oreille en parlant à tes proches, cousines, amis, famille. Si tu es consistant, si tu y crois et si tu as des produits de bonne qualité, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Je connais plein de personnes, plein d'amis qui ont commencé absolument de rien et qui ont créé un business qui leur a aidé à l'université, à envoyer des enfants à l'étranger, juste parce qu'ils faisaient dans la friperie. Voilà, la friperie, c'est vraiment quelque chose de absolument viable. On aura toujours besoin de se vêtir. Tu peux commencer peu et grandir au fur et à mesure que tu as de la clientèle. Ça, c'est le business numéro 4 prime. Alors, bonus serait ici une agence de nettoyage de meubles. Je pense que très peu de personnes se rendent compte que c'est un truc viable, que c'est un business viable. Pourtant, ça l'est. C'est quoi la vision ici? C'est d'avoir une agence qui est un intermédiaire entre les personnes qui ont besoin d'employer et des personnes qui sont prêtes à travailler pratiquement. Les femmes de ménage, les hommes de ménage.
Donc, tu veux commencer d'abord en étant la femme de ménage, l'homme de ménage, parce que c'est comme ça que tu comprends ton audience, c'est comme ça que tu acquiers ton premier capital pour déployer ton entreprise par la suite. Encore ici, on commence vraiment plus bactère, ayant grandi au fur et à mesure. Et pour nettoyer les appartements et les meubles, tu veux ici cibler une clientèle aisée. Tu ne veux pas aller vers la femme qui a du mal à payer son loyer et demander à être femme de ménage, non. Tu veux aller vers quelqu'un de nanti, quelqu'un qui a un travail, qui touche un salaire. Tu veux dire, il y a des quartiers qui sont des quartiers bien aisés. Tu vas aller dans ces quartiers-là et demander un travail, une femme de ménage, d'homme de ménage, parce que là, tu auras un salaire déjà assez consistant. Et ce qui est beau, c'est que tu peux également dire, ok, je travaille quelques heures, tu peux avoir également un contrat suivi, par exemple, ok, je nettoie par exemple des appartements meublés, ou je nettoie par exemple des hôtels. Tu peux avoir 3 ou 4 clients, tu peux avoir 5 clients, ça dépend de ta disponibilité à toi. Parce que tu dis, ok, bon, j'ai 3 ou 4 appartements nettoyés par jour, je peux nettoyer rapidement les appartements à tel endroit, après je vais dans telle autre région, et ainsi de suite. Tu peux ainsi diversifier ton portefeuille de clients, nettoyer des appartements dans plusieurs endroits. Encore ici, je précise, la clé, c'est d'aller vers des appartements de personnes qui sont bien aisantes, qui peuvent te payer dans les 50, 60, 75 000, même 80 000 par mois, parce que je prends soin de leur appartement, d'accord? Donc, ici, on est pratiquement soit les personnes qui sont vraiment nantis dans le pays dans lequel tu te trouves, en Afrique, ou alors les gens qui sont en Europe et qui ont des appartements meublés au pays, qui ont besoin de femmes de ménage de façon consistante pour nettoyer leurs meubles. Encore, et la beauté, c'est qu'une fois que tu as des clients que tu as sécurisés, tu peux employer maintenant, toi, des femmes de ménage, des hommes de ménage pour prendre soin de ces appartements-là. Pas besoin de faire tout seul, tu vois. Pense comme business owner, pense à te dissocier du business et à faire grandir la chose. Et la beauté dans chacun des business que j'ai parlé avec toi ici, c'est que tu peux arriver à un stade où tu commences à employer, tu commences vraiment à grandir la structure au-delà de ta personne, tu prends du personnel ici et là pour vraiment t'aider à optimiser ta productivité et à satisfaire tes clients de la meilleure façon qui soit. Donc, encore 5 idées business ici pour toi que tu peux lancer en partant de rien en fait, parce que je pense que 50 000 c'est... Je pense pas 10 000 tu peux te lancer. Donc on va laisser ça 50 000 juste parce que c'est pour être sûr que voilà, on rentre dans les marges en termes de marketing et tout ce qui va derrière et achat des matériaux pour si par exemple tu veux faire dans le cosmétique ou dans la friperie. Donc il faut au moins que tu aies du matériel pour commencer. J'espère que ces idées business t'auront aidé. Si tu as besoin de plus de ressources, de plus d'idées, de plus d'inspiration, alors j'ai quelques vidéos que j'ai fait avant. Je t'invite à les regarder. Qui sont encore ici de donner des différentes idées business que tu peux lancer aussi bien en Afrique que dans la diaspora pour acquérir la liberté financière, parce que je suis convaincue que la façon la plus rapide et sûre d'être indépendant financièrement, c'est d'entreprendre. En entreprenant, on n'aide pas seulement soi, sa famille, on aide également le pays. On a besoin d'entrepreneurs en Afrique, encore plus que nulle part ailleurs. En Afrique, c'est vraiment urgent qu'on pense à entreprendre, on pense à l'au-delà du salariat et à se lancer dans une activité personnelle. Alors, j'espère que tu auras eu de la valeur dans cette vidéo. Nous voilà rendu au thème de cette vidéo. Si tu as aimé, je te prierai de bien vouloir t'abonner pour ne manquer aucun épisode qui a sur la chaîne, parce qu'il y en a plusieurs chaque semaine. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification pour te notifier à chaque fois qu'un nouvel épisode apparaît sur la chaîne. Partage cette vidéo avec un entrepreneur ou un ami que ça aiderait, que ça inspirerait à se lancer, à entreprendre. Je pense fermement que l'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus sûr d'atteindre la liberté financière. Alors, si comme moi tu le penses, sois sûr de t'abonner. Et laisse-moi en commentaire également l'idée business qui te parle le plus, vers laquelle tu penses te lancer. Et si j'ai manqué une idée business, fais-moi également savoir en commentaire. Dis-moi, ok, je penserais par exemple à faire ceci ou ça. Et s'il y a un business que je n'ai pas mentionné, que tu penses est en plein essor, laisse-moi savoir en commentaire également. J'adorerais avoir ton feedback et savoir ce qui marche. On apprend tous les jours et j'adore apprendre de toi. D'ici au prochain épisode, je te souhaite de rester bold, obsessed and unstoppable.